Salut à tous, salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous le constatez, c'est une vidéo spéciale travaux publics. De toute façon, c'est marqué dans le titre. Donc c'est une vidéo qui va être en deux parties, mais deux parties aujourd'hui. Parce que j'ai pas assez de place pour mettre tous les véhicules là d'un coup sur la table. Donc je vais commencer par vous montrer les anciens et puis un peu les camions bennes. Qu'est-ce qu'on a? Les tractopelles, les rouleaux. Allez, on va commencer tout de suite avec le tractopelle. Voilà, un ancien tractopelle Made in France, numéro 211. Désolé pour le focus. Voilà, ça c'est mon plus vieux tractopelle. Et il est posé sur un Bernard plateau. Voilà, plateau de chantier. Alors celui-ci, il n'a pas ses rampes derrière. Et il n'y a pas, je crois que c'est un crochet qu'il y a devant. Un espèce de crochet grue. J'arrive pas à le trouver en bon état celui-ci. Allez, on va continuer avec un autre plateau qui porte là. Alors ça, je sais pas comment ça s'appelle. Comment ils ont mis ça en bulldozer. Bon voilà, un bulldozer tout simple. Celui-ci, il est pas très vieux. Je pense que c'est même pas du Made in France, hein, c'est du Made in Thailand ça. Avec la lame en plastique. Voilà, et en plus il doit pas être complet, il doit lui manquer sa cabine. Alors j'en ai un autre que vous verrez après, qui est un peu plus complet. Et le plateau en jaune, avec le Bernard en jaune. Voilà. Allez, pour rester dans l'ancien. Donc on a le Bernard Ben Carrière, que je vous ai montré l'autre fois. Parce que celui-ci, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est un des 4 que je possède. Je vais aller vous chercher les autres. Hop, et voilà, apparu comme par magie. Donc, probablement un des plus sympas. Les bennes avec de la couleur. Voilà, ça c'est très sympa. Donc là, vert avec la benne bleue. Il existe en bleu avec la benne bleue aussi. Bon, ils n'ont pas le pare-choc en plastique, mais ils ont quand même les anciennes roues, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, on a un bleu clair, voilà, bleu clair avec la benne en alu. Enfin, c'est pas de l'alu, hein, c'est du Zamac. Mais sur les vrais, c'est des bennes en alu, parce que c'est beaucoup plus léger. Et ensuite un rouge, voilà, pareil, en benne alu. Très sympa ces petits modèles, je les adore. Allez, on fait un peu de place. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en ancien? Allez, on va avoir ceux-là en benne. Ah, j'ai mis le max de lumière, j'ai le spot, la lumière, et plus le soleil, et c'est pas suffisant pour le téléphone. Ça, c'est le Scania. Je confonds le Scania et le Magirus, moi, parce qu'ils ont un peu la même tête. Ah, j'ai du mal. Bon, là, quand je les regarde comme ça, je vois quand même bien la différence, mais des fois, je me plante. J'ai une préférence pour le Scania. Bon, là, il a une petite benne, celui-ci, et celui-là, il a une benne plateau avec une ridelle amovible derrière. Voilà, pareil, il se baisse. Il a des roues un peu plus récentes. Quoique non, non, c'est les mêmes modèles. C'est les roues étoiles. Non, les roues nucléaires, voilà. En plus, Majo Cyril nous a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur les roues. Voilà, encore un autre modèle de Magirus. Bon, celui-là, il est sympa avec cette petite déco. Toujours la benne basculante. Voilà, un autre Scania. Celui-là, c'est un modèle très 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 courant. C'est celui qu'on voit assez souvent
en vide-grenier, il est bien vendu. Et ensuite encore un petit Magirus, toujours avec la ridelle derrière. Voilà, en rouge, il est sympa aussi celui-là. Alors dans l'ébène, allez, on va aller dans le moderne. Les derniers sortis, ce sont ceux de la collection Volvo. Voilà, c'est vraiment des véhicules de carrière, hein. Ceux-là, c'est des trucs qui portent 80-100 tonnes. C'est énorme. Là, ils sont pas du tout à l'échelle par rapport aux autres, hein, parce que là, ils devraient être au moins 2 fois plus gros. Ce sont des véhicules qui sont énormes. Ils ne tiennent même pas sur la route, tellement ils sont gros. Hop, donc j'en ai deux en occasion, plus ceux que j'avais en blister neuf, parce que la série Volvo, je l'avais acheté en neuf. Et on a ensuite, pareil, le Ben Carrière. Alors comment ils l'ont appelé celui-là? Je ne me souviens plus. Je ne sais même pas s'il a un nom. Non, je crois qu'il n'y a rien de marqué dessus. Ben Carrière. Si, voilà, c'est celui-là. Donc en plusieurs versions aussi, c'est pareil, hein, il y en a 5-6 versions différentes. Là, on a la couleur un peu abricot. Le tout premier qui était sorti, il était intégralement jaune. Voilà. Donc avec la benne jaune, c'est un petit peu plus compliqué à trouver. Celui-là, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Et c'était le seul qu'il y avait sur Vinted. Hop, voilà. Et on a la version publicitaire Elf en bleu. Voilà. Ça, c'est pour aller dans le désert du Sahara, pour quand on creuse les puits de pétrole. Hop, et voilà. Alors ensuite en benne, on a les semi-remorques. Là, je vous ai mis avec un Mercedes. Ça, c'est pareil, c'est des trucs à 40-50 tonnes. En benne alu, pareil. Donc, avec un Magirus. Voilà. Et bien sûr, avec un Bernard. Voilà, voilà, voilà. Alors, le petit truc qu'il y a devant, là, c'est la première fois que j'en ai un qui est équipé. Ils ont tous l'emplacement. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est pour simuler l'emplacement pour enrouler la bâche. Mais je ne sais pas. Je suis pas plus sûr que ça. Je vais les laisser là pour l'instant. Allez, ensuite, on a au tractopelle. Le tractopelle deuxième génération. Donc le premier, vous vous souvenez, c'était celui-là. Voilà. Tout simple, sans cabine. Et ensuite, on a eu le modèle avec cabine et bien sûr le godet qui monte et qui descend. Donc là en version orange. Et on l'a en version jaune. Jaune foncé, il y a jaune clair, il y a plusieurs versions. On peut voir la cheminée grise, on peut voir la cheminée noire. L'intérieur chrome aussi. Ça c'est un des derniers. Voilà, il est en super état. Celui-là, il n'a pas de cheminée. Celui-là non plus. Et celui-là, il en a une. Voilà. Tac. Il me semblait que j'en avais un avec l'intérieur chrome, mais je ne le vois pas. Bon, c'est pas très grave. Ensuite, on a le rouleau compresseur. Voilà, ça c'est pareil, un grand classique. On le voit sur toutes les brocantes. Il y en a toujours un paquet de ces rouleaux-là. Donc en jaune, toujours en orange. Bon, il n'est pas très propre celui-là, hein. Il n'est pas en bon état. J'en ai un plus sympa à vous montrer après.
Et là, en jaune foncé, dernière version avec les petits traits noirs là. Ça, c'est la dernière génération qui date de 2014, je crois. Puisque après, la série des travaux publics a changé. Il y a eu une nouvelle série. Donc avec un nouveau tractopelle. Voilà, donc une très très belle évolution. Ils sont super sympas ceux-là. Liber, la marque. Avant la série Volvo donc. Donc ceux-là, ils sont assez rares à trouver. Ensuite, on a le rouleau. Alors là, je vois pas la marque. Peut-être que vous allez le voir si j'arrive à faire le focus. Bon, je sais pas. En tout cas, il est sympa aussi. Et pareil, c'est du 2014, 2013, 2016. Voilà, celui-ci. Et en benne, ça avait été remplacé, voilà, par celui-là. Par le Zetros. Ah, le Zetros, il est poussiéreux, hein. Alors le Zetros, il y a plusieurs finitions. Là, c'est la finition avec le porte-bois. Mais celui-là, il fait aussi travaux publics. Donc ça peut être des tuyaux, en fait. Il peut porter des tuyaux, celui-là. Voilà. Très sympa, j'adore ce véhicule. Et on avait aussi les multibennes. Donc ça, c'est pareil, c'est du récent. C'est du Ford. Alors les multibennes, je vais les mettre de côté. Je vous le remontrerai dans la deuxième partie. Et ça, c'est 2012. Donc voilà. Alors j'essaye d'aller assez vite parce qu'il y en a beaucoup et je veux pas que la vidéo dure 45 minutes. Sinon, après, c'est trop long pour moi à télécharger. Allez, je fais un peu de place. Hop. Pour vous amener cet engin. Et ben là, vous ne le voyez pas. Donc le transporteur pour les engins de chantier. Donc là, on a alors théoriquement, c'est des tractopelles, sauf que là, il y a des déneigeuses devant. Donc moi, j'ai mis les déneigeuses dessus sur le bleu. Parce que ça, au niveau de la couleur, ça allait avec. C'est les déneigeuses de Tignes. Et on peut voir que ça a été prévu pour, puisqu'il y a l'emplacement pour faire passer le moteur derrière sur la rampe. Hop, voici pour le premier. Le deuxième. Voilà comment il est normalement. Donc vous avez le transporteur avec ses rampes. Vous avez dessus un tractopelle et un rouleau. Voilà, c'était vendu comme ça dans la série 3000. Je crois que c'est 3040 la référence. Je n'ai pas vérifié, j'essaierai de vous le mettre en faisant le montage. Donc là avec le orange qui est super propre celui-là. Et là le rouleau, pareil en orange abricot. Et on peut donc inverser si on veut. On met le tractopelle devant et on passe le moteur hop dans le rouleau. Mais c'est moins pratique pour stationner, voilà. Et voilà. Donc ça c'était le deuxième et le troisième. Donc encore un autre transporteur en bleu clair celui-ci. Et c'est pas la même société. Et dessus j'ai une niveleuse. Voilà, donc ça sert à niveler, je pense, tout simplement le goudron sur la route. C'est ce qui doit servir, je pense, à faire les autoroutes. Parce que vu la taille du bestiau et au vu des roues, bah, ça doit dater des années 80-90, hein, je pense. Ça, j'ai pas l'info, j'ai pas regardé de quand ça datait.
Est-ce que c'est du Made in France? Niveleuse 331 ou 21, je sais pas trop. Et c'est pas marqué si c'est du Made in France. Donc a priori... Ah, quoique, non, il y a une ref là. Bon bah c'est pas marqué, donc ça doit pas être Made in France. Sinon, en général, ils le mettent. Voilà. Donc je la remets sur son camion. Hop, le temps pour moi de faire une pause et de changer tous les véhicules. Vous allez reprendre tout de suite. Alors, partie 2. Allez, on va aller assez vite. Donc là, on a les lames. Comment ils appellent ça? Anomag. Donc celui-là est assez ancien. Il a ses chenilles. Il a sa petite lame évidemment devant. Et surtout, il a sa cabine. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, ces trucs-là, je les mets sur des, voilà, des remorques comme ça qui sont pour moi des porte-engins. Celle-là, je ne sais pas exactement à quoi elle sert, mais moi, je m'en sers de porte-engin. Voilà, donc moi, je les mets dessus. Et là, j'en ai un deuxième avec le châssis rouge, donc la lame rouge. Mais il n'a pas de cabine, celui-là. Voilà, et là, j'en ai un moderne, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, avec la lame en plastique. Bulldozer, voilà, et avec sa cabine. Ensuite, on a les fameux Mercedes Travaux Publics. Donc série 509D ou 508D, voilà, c'est ça, 508D, donc 80 chevaux, diesel. Dans différentes versions, hein, vous voyez, avec les remorques de chantier, les cabanes de chantier. Voilà. Donc plusieurs couleurs, il y en a qui ont des bâches et d'autres qui n'en ont pas malheureusement. Donc voilà, j'ai 4 couleurs différentes pour ces véhicules. Oui, 4 couleurs. Et bon, après, il y a des variations dans les vitres aussi, hein. Il y a des vitres bleues et d'autres qui sont transparentes. Et derrière, on peut aussi mettre un moteur, un groupe moto-propulseur, je ne sais plus comment ça s'appelle, un groupe électrogène, voilà. Voilà, voilà, voilà. Et ce groupe électrogène, il va aussi avec ce Hilux de travaux publics. Voilà, alors ça en faisant des recherches, je me suis aperçu que c'était une série qui était sortie. Une série 300 avec le groupe électrogène et le Hilux, voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, les pelleteuses. Donc ça c'est les pelleteuses de génération 2012-2015. Pelle mécanique. Voilà, avec plusieurs articulations, le godet et le bras. Il ne veut pas faire le focus correctement aujourd'hui, hein. Et ça, c'est une autre version. Alors celle-ci, je crois qu'elle est plus ancienne encore. Ouais, elle est plus ancienne, elle n'a pas les petits traits noirs un peu partout. Voilà, toujours pelle mécanique. Et j'ai pas encore assez de place pour tous les véhicules. Alors, on va revenir sur les bennes. Donc le multi-ben, le plus récent que j'avais. On a les Scania en multi-ben. Très sympa. Bon, souvent il manque la benne derrière. Donc ça c'est un peu dommage. D'ailleurs la benne, j'ai l'impression que c'est la même. Ouais, c'est exactement la même benne sur le Ford et sur le Scania. Donc ça n'a pas bougé en 20 ans. Là, je l'ai sur un autre Scania avec de la tempo, marqué service. Très sympa celui-ci avec le petit numéro là. Ça, je crois que celui-là, c'est Christophe qui me l'a vendu, il me semble bien. Hop, et
En beaucoup plus récent, la dernière série sortie, les Volvo. Alors je sais plus si c'est un FH ou un FMX. On va voir tout de suite. Si j'arrive à voir là-dessus. FMX, voilà. Donc ça, c'est les Volvo de travaux publics avec la benne. C'est très sympa. Ils sont super bien finis, ces camions. On n'en voit pas encore beaucoup en brocante. Alors ensuite, on va passer aux toupies. Voilà les toupies. Donc là, les modèles les plus anciens avec les Magirus. Et c'est ceux où, quand on roule avec, ça fait tourner la toupie justement parce qu'il y a un engrenage dessus. Alors c'est pas super fiable, mais bon, ça marche quand même, hein. Hop, j'en ai un deuxième. Voilà, il est un peu plus uni celui-là, il n'y a pas de bleu dessus. Mais j'aime bien. Il est fonctionnel aussi. Alors ensuite, en plus récent, on a cette-ci. Là, c'est avec un camion américain, un Peterbilt, je crois, ou un Mack. Non, c'est un Mack celui-là. Bah, c'est même pas noté. Bon, bah, c'est pas noté, mais celui-là est assez récent. Je dirais des années 2000 à peu près. Ah, j'ai beaucoup de mal avec le focus, là, il y a trop de variations de distance. Est-ce qu'il y a un engrenage sur celui-là? Non, il n'y a pas d'engrenage, hein. Celui-là, elle roule pas. Et le tout dernier sorti, mais je crois qu'il y en a en Volvo aussi, il faut que je regarde. De toute façon, je vais vous montrer la série Volvo après. Voilà, le tout dernier sorti, c'est le MAN. Donc pareil, ça doit être un FMX, je suppose. Non, TGS. Ah oui, FMX, c'est Volvo. Tant pour moi. Donc le MAN TGS en toupie. Super sympa. Belle finition aussi. Voilà, ça, celui-là, il se trouve dans la série City, si je me trompe pas. Et pour terminer cette partie, allez, on fait les camions grues. Camion grue avec la grue rétractable ou déployable, je ne sais pas comment on va le dire. Voilà, donc ça c'est le Saviem, celui-ci, c'est le plus vieux. Celui-ci n'a pas de crochet. Celui-ci en rouge n'a pas de crochet non plus. Et le dernier, celui-ci, il a son crochet. Alors, vous voyez, c'est un crochet en plastique sur une pièce en plastique, donc c'est relativement fragile. C'est plus le moment de jouer avec. Alors après, on a aussi les DAF, les vieux DAF 2600 en grue télescopique, pareil. Mais bon, j'ai pas de crochet dessus. J'en ai deux en DAF comme ça. Donc celui-ci qui est tout rouge. Il doit pas être complet, je pense qu'il manque ses réservoirs, il manque pas mal de choses dessus. Et j'en ai un autre en vert, voilà. Vert foncé. Très sympa aussi. Oh, j'ai beaucoup de mal avec le focus, je suis désolé. Ouais, lui, il a ses réservoirs. DAF 2600. Oh, c'est pénible. Voilà, Made in France. Avec des vieilles roues. Alors, plus récent, on a le GMC. GMC Brigadier en benne. En grue. Là, il a le crochet, celui-là.
Donc là, on n'est plus sur du Made in France, hein. Là, c'est du Made in Thaïlande, ça. Elles sont sympas aussi, celles-là. Et là, j'ai celui-ci qui était sorti dans la série des travaux publics, genre 2015, un truc comme ça. Hop, je vous fais un peu de place. Alors, on continue avec la série Entreprise. Voilà, série Entreprise qui est sortie, pareil, dans les années 2015, un truc comme ça, 2012, 2015. Je sais plus exactement. Donc là, avec un petit Land Rover de travaux publics et une remorque à bâche. Là, on a la série Extracteur, qui était une série limitée aussi. Extractor, oui, ou Extracteur. Avec le compresseur derrière et le Land Rover devant. Vous voyez, on a les grosses roues là, modernes, dessus. Hop, toujours la série Extractor. On a le camion à ciment avec le GMC. Ça, c'est assez sympa, on n'en voit pas très souvent. On a un petit Ford Transit Extractor, voilà. Il a son plateau derrière. Bon, lui, son crochet, il est cassé, donc on ne pourra pas mettre de remorque. On a la Jeep de cette série. Et à noter qu'il y a aussi un camion transporteur en série 3000. Mais je ne l'ai pas encore trouvé celui-là. Et on a aussi ce petit Ford Econoline, voilà, série Extractor. Donc avec les roues modernes aussi. Et dans la série Entreprise, on a le même Ford Econoline avec d'autres roues. Mais toujours la même galerie. Très fragile d'ailleurs cette galerie. C'est compliqué d'en avoir une en bon état. Moi j'ai arrêté de chercher. Il a ses deux portes, toujours le même défaut derrière les deux portes qui sont de travers. Il y a un problème sur le moule. Bon, c'est pas très grave, hein, ça reste du jouet. Alors, on a aussi des petits chariots élévateurs. Voilà. Donc celui-ci, il peut servir aussi pour le cirque Pinder. Parce que je sais qu'il est sorti dans la série Pinder. Et en élévateur, on a le Unimog. Mercedes Unimog, voilà. Avec, voilà, les pales qui montent. C'est assez fragile. Et dernier véhicule récent, le Trafic. Alors je crois qu'il y a un master aussi, mais je ne l'ai pas encore eu. Peut-être que je le cherche, mais bon. Donc le Trafic, travaux publics aussi. Construction, service. Bon là j'ai deux fois le même. Ça c'est le hasard des brocantes. Des fois on achète et puis on se retrouve avec des doubles, des triples. Et je crois que j'en avais trois, j'en ai déjà revendu un. Toujours avec son problème de porte qui tient pas bien là, mais bon. Donc voilà pour cette deuxième partie et je vais vous chercher les Volvo. Alors, allez, troisième partie de la vidéo. Alors, j'ai oublié de vous montrer, donc celui-là, si je voulais montrer, ça c'est le tractopelle, la pelleteuse troisième génération. Non, ça c'est la pelleteuse, voilà, troisième génération de 2015. Donc celle-ci, je vous l'avais pas montré. Très sympa aussi, donc vous voyez, Libère, et une belle finition, hein, franchement. Et ça c'est pareil, on l'en trouve jamais. En brocante, on les voit jamais, celles-ci. J'ai mis ça sur un petit porte-voilier avec un petit Mercedes devant. Voilà. Ce Mercedes là, il n'est pas très courant non plus. Bon, moi ça me va bien. Hop, voilà.
Et ensuite, donc, on a eu la série. Alors, désolé, on a eu une coupure. J'avais plus de mémoire dans le téléphone. Alors, je disais, donc, après, on a eu la série Volvo. Voilà, donc, je vous ai déjà montré 2-3 petits modèles. Je vous ai montré les bennes. Là, on a les tracteurs Volvo. Assez sympa. Le tractopelle. Donc, quatrième évolution du tractopelle. Là, celui-ci avec la licence Volvo. Donc, juste le bras et le godet qui sont mobiles. Ensuite, la pelle mécanique. Elle est sympa aussi. Alors, est-ce qu'elle tourne? Oui, elle tourne. Bon, elle est bien finie, hein, franchement. Pareil, le bras, le godet. Il n'y a pas de vraie chenille, hein, ce sont des petits trous, vous voyez. Donc ça, c'est une série qui est sortie en 2021, si je ne me trompe pas. 2020-2021, hop, 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 le focus. C'est ça, 2021. Et ça, voilà, sur un camion de transport. Donc ça a été vendu en blister. En série Volvo. Hop. Voilà, le premier. Le deuxième, c'était aussi donc le tracteur avec une remorque. Qu'est-ce que c'est comme série? FMX avec une remorque de démonstration. Voilà, super sympa celui-là. Donc pareil, vendu en blister. Et dans le pack, on a donc le tractopelle, la pelle mécanique, la benne de carrière, le tombereau, je crois, tomberon, on appelle ça, je sais plus. Et derrière, on a une pelle, une benne avec un tracteur, une grosse benne de chantier. Donc tout ça est vendu en blister aussi, à l'unité. Hop. Donc voilà, celui-ci que je vous avais montré à l'unité. Et pour terminer, donc 3 blisters que je vous ai pas montré. Donc on a le Zetros en version benne carrière aussi. Donc il est assez sympa. Moi j'aime bien le Zetros, hein, c'est un beau véhicule. Il donne vraiment une impression de puissance. Donc ça c'est du 2017. Donc, je l'avais trouvé sur Vinted celui-là, tout neuf comme ça. On a bien sûr le Mack Granite. Alors celui-là je l'avais ouvert de mémoire, il me semble que je l'avais ouvert. Version gros chantier aussi. Très joli ce Mack. Donc ça c'est la série trailer, donc l'équivalent du 600. Et dans la série City, je pense que c'est le dernier qui était sorti, celui-ci, le Arox. Très sympa aussi celui-là, le Arox. Il y a le Actros qui est sorti mais en version route. Et là en version travaux publics, c'était le Arox avec une benne basculante. La ridelle derrière qui peut s'ouvrir. Alors pareil, oui, je l'avais ouvert celui-là. Hop, donc je peux vous le montrer, c'est pas un problème. Voilà. Il est super beau. Alors je ne l'ai pas vu encore dans d'autres versions, j'aimerais bien qu'il ressorte dans d'autres versions. Version chantier en orange, en jaune, je sais pas. Ça serait pas mal. Voilà pour cette vidéo qui a été extrêmement longue. Je vais mettre 4 heures à la charger. Donc vous allez la voir tard dans la nuit.
J'espère qu'elle vous a plu. Hop, je vais vous faire un peu de nick. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de véhicules. J'aurais pu faire plusieurs vidéos, mais bon. Voilà, j'en ai fait qu'une seule. Et encore, je vous ai pas montré la série 600 et la série 3000. Parce que ça existe aussi. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà. Alors, je peux toujours vous demander quel véhicule vous avez préféré, mais là, il y en a tellement. Vous n'allez pas forcément vous en souvenir. N'hésitez pas à commenter, en tout cas, si vous avez des petites choses à dire. Je suis désolé pour les imprécisions, pour les années des véhicules, mais c'est trop compliqué là. Là, j'avais trop de véhicules et je ne peux pas tout vérifier. Mais ça, c'est une série que j'adore, hein, vous voyez. Je les ai pas tous, mais quasiment. Il m'en manque encore pas mal, en fait, hein. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si vous le souhaitez. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis, ciao!